Bienvenue à ce bulletin d'information sur Mireille Mamba Télévision. Fidèles internautes, salut. En Afrique du Sud, la centrale nucléaire sud-africaine sera autorisée à exploiter l'une de ces deux unités pendant 20 ans supplémentaires, comme le demandait la Société nationale d'électricité ESCOM. C'est ce qui a déclaré l'autorité de régulation nucléaire du pays après de longues délibérations. Au Kenya, un nouveau contingent de 200 policiers vient de quitter le pays en direction d'Haïti pour participer à une mission internationale visant à rétablir la sécurité dans le pays des Caraïbes en proie à la violence des gangs. Toujours au Kenya, le porte-parole de la présidence a annoncé la démission du chef de la police après de manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre qui ont fait au moins 39 morts. Restons toujours au Kenya cette fois-ci pour parler de l'annonce faite par la police qui a arrêté un tueur psychopathe qui a avoué avoir tué 42 femmes après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge de la capitale Nairobi. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit notamment d'interdire l'homosexualité. Au Sénégal, les nouvelles autorités mènent une gouvernance sans cap qui a mis le pays en pause et dans l'incertitude, affirme l'ex-parti au pouvoir fondé par l'ancien président Macky Sall à l'occasion de son premier jour et de son successeur Bassirou Diomaye Faye. Aux États-Unis, apparition surprise de Trump à la convention républicaine, pansement à l'oreille, l'ancien président et candidat républicain Donald Trump pour la présidentielle de novembre a réservé une surprise à ses milliers de partisans à la convention républicaine. Il est apparu avec les sénateurs qu'il a choisis pour être son vice-président. En Gambie, les députés ont rejeté une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015, après 2 mois de controverses et de pressions internationales. Au Burundi, la dépouille de l'ex-président Pierre Buyoya, mort en France en décembre 2020 et inhumé au Mali, a été rapatriée ce mardi dans son pays natal. Au Rwanda, c'est officiel, la présidentielle a offert un nouveau plébiscité au tout-puissant président Paul Kagame qui compte 99,15% de voix sur 79% de bulletins depuis prolongeant de 5 ans son régime sur le pays entamé il y a 30 ans. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pour toutes vos suggestions, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché. D'ici là, portez-vous bien.